Bonjour à tous et joyeux 14 juillet. Ah, le 14 juillet, ce magnifique symbole de notre glorieux passé. Le 14 juillet, c'est cette fête qui permet à nos chères petites têtes crépues de jouer avec des explosifs extrêmement dangereux pendant toute la journée et sans que personne ne proteste. Le 14 juillet, c'est aussi la journée qui sert d'excuse pour une bonne partie de nos concitoyens et concitoyennes pour se bourrer la gueule sans même comprendre la signification de cette fête si chère à nos cœurs. Plus sérieusement, qu'est-ce que symbolise le 14 juillet? Un petit rappel s'impose. Le 11 juin 1775, Louis XVI est couronné à Reims. Il hérite d'un royaume instable et géré d'une manière catastrophique par Louis XV, son grand-père. Le royaume de France va mal. Il est totalement ruiné économiquement, comme le soulignait Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI. La France est également en proie à d'énormes troubles qui vont déboucher sur une période sanglante connue sous le nom de Révolution française. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Plus de gouvernement, instabilité économique, sociale, politique, des soldats mercenaires près de la ville de Paris, Necker, ministre des Finances, est renvoyé. Pour beaucoup, c'en est trop. Un bon millier de Parisiens armés de canons et accompagnés d'une soixantaine de soldats des gardes françaises, autrefois hommes du roi, sous le commandement de Hulin, Danton et Desmoulins, prennent d'assaut la Bastille Saint-Antoine, autrefois forteresse de défense, servant accessoirement d'entrepôt d'armes, de lieu de réception et finalement de prison. Le résultat de cette journée ? 100 morts et une centaine de prisonniers, dont certains seront exécutés sans pitié. Par la suite, tout va s'accélérer. Le 20 et 21 juin 1791, le roi quitte la ville de Paris avec sa famille. Ils sont arrêtés et humiliés. La reine, Marie-Antoinette, échappe de justesse à un lynchage par la foule. 17 juillet 1791, la tension monte d'un cran. Paris est le théâtre de la fameuse fusillade du Champ de Mars qui fera au moins 50 morts. 10 août 1792, prise des Tuileries qui fera plusieurs centaines de morts et de prisonniers. Du 2 au 7 septembre 1792, les massacres de septembre. C'est une série de massacres perpétrés dans toute la France due à une panique provoquée par l'invasion austro-prussienne. On dénombrera plus de 1300 morts rien que pour Paris et une centaine de morts dans le reste du pays. 21 septembre 1792, Convention nationale. Le député Jean-Marie Collot d'Herbois propose l'abolition de la royauté, suivi par l'abbé Henri Grégoire, alors évêque constitutionnel de Blois. Le royaume de France est tué, la France devient une république. 21 janvier 1793, Louis XVI va être décapité en place publique au nom de la liberté. Juste avant son exécution, il fit signe au tambour de s'arrêter et dit d'une voix forte « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » À 10h22, le couperet tomba. L'un des assistants de Samson, le bourreau, présenta la tête de Louis XVI au peuple qui, dans un élan barbare et sadique, n'avait qu'une phrase à la bouche « Vive la République et vive la France ». Je vous épargne évidemment la décapitation de Marie-Antoinette, l'emprisonnement par les républicains de Louis XVII, fils du roi, alors âgé de 7 ans, enfermé dans une cellule, maltraité, sous-alimenté, malade et finalement mort à l'âge de 10 ans. Je n'évoquerai pas non plus le massacre des Vendéens, perpétré par l'armée républicaine, estimé à presque 200 000 morts, hommes, femmes et enfants, massacrés au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Enfin bref, à une époque où tous les bobos droits de l'hommistes, les nationalistes beaufisés et les musulmans émasculés s'offusquent tous des massacres perpétrés par l'État islamique, je trouve ça assez paradoxal de fêter un événement qui a conduit à la chute d'un pays millénaire, au massacre de centaines de milliers de Français innocents, à l'humiliation et l'exécution d'un roi et sa famille, à l'instauration d'un régime terroriste, bref, à l'imposition d'une république criminelle que tout le monde vomit aujourd'hui. Sur ce, joyeuse fête du 14 juillet, bande d'hypocrites.